On va aller dans une pour comprendre quelque chose, dans une autre étape. Alors, ce qui se cache derrière la bataille entre Élie et les prophètes de Baal. Qu'est-ce qui se cache? C'est pourquoi il dit que c'était une bataille, c'était une guerre. Alors, parce qu'il ne faut pas que Zoula vienne utiliser son langage barbare pour vous cacher les choses. Moi, je suis là pour vous dévoiler tout ça. On va aller dans un roi, chapitre 23, au verset 3 et 4. Un roi 23, 3 et 4. Il est dit que Hébert dit au peuple, parce qu'il a demandé qu'on puisse rassembler en fait, donc il se lance un défi et tout et tout. En fait, le défi là, ça cache que c'était la bataille, c'était la guerre. Il y avait des armes lourdes. Il y avait des avions, il y avait des missiles qui se lançaient, il y avait des balles qui crépitaient en fait. Et cela, ça cause en fait la crise alimentaire. Les gens n'arrivent plus à manger, il y aura des déplacés de guerre, il y aura des réfugiés, tout ça. Et maintenant, ce qu'on appelle les ONG, on va envoyer en fait ils appellent ça quoi, les trucs des Nations Unies, tout ça, qui vont envoyer les aliments. On va envoyer par exemple, comme ce qui s'est passé en fait dans le livre de la Genèse, où on dit qu'il y a en fait la manne qui tombait du ciel. La manne là, c'est que c'est les avions qui larguent en fait les biscuits, la nourriture en fait, parce que la région est en crise. Ils ne peuvent plus travailler, il y a la guerre et tout et tout. Donc il faut qu'on achemine en fait les vivres de la nourriture pour nourrir les populations qui n'arrivent plus à aller à travailler à cause de la guerre. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous lisons. Hébert dit au peuple, je suis le seul Mouton-Péda, le seul prophète de l'Oba ici, à cet instant, devant vous. Et il y a 400 prophètes, 450 prophètes de Nyungu et 400 prophètes de la déesse Lem, c'est-à-dire la fausse divinité. Ok, le verset 4 dit, puis invoquez le nom de votre faux Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Oba. Celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est l'unique. Ok, donc c'est un défi, donc c'est la guerre. C'est ce que ça cache en fait. Ok, maintenant, Élie en fait va se moquer néanmoins, pendant ce temps il va se moquer en fait des prophètes de Baal. Et on va comprendre ce que ça dit plus tard, qu'est-ce que la loi dit par rapport à la moquerie. Dans 1 roi chapitre 23, dans le livre de Zoula, 23 verset 6, il est dit, il arriva qu'à midi, mais se moqua d'eux et dit, criez plus fort, parce que vu que Ber dit qu'il était seul et que ceux-là, ils étaient nombreux, ben, vous devez commencer d'abord par invoquer et après, moi, je viens après. Donc, lui, quand il a vu que ces gens-là, pendant bon nombre de temps, ils n'arrivaient à rien faire, rien ne se manifestait, ben, il s'est moqué d'eux. Il a dit, criez plus fort, puisqu'il est un Dieu, selon vous, il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage dans une autre dimension, ou peut-être sommeille-t-il, et il faut le réveiller. Alors, que dit la loi par rapport à un comportement pareil de Élie? Dans Proverbe chapitre 17, Proverbe chapitre 17 au verset 5, il est dit, qui se moque des pauvres connus outrage la loi du verbe du Créateur. Celui qui rit du malheur d'autrui ne sera pas impuni. On connaît la suite, on sait ce que Jézabel a fait, a voulu faire à Élie, et il a senti, il a fui. Quelqu'un qui soi-disant qui fait descendre le feu, et devant une femme, il s'enfuit. Et vous dites que, vous comprenez ça comment même? Donc vous pensez que celui-ci est capable de faire arrêter la pluie ou bien de faire descendre la pluie, et il fuit devant une femme? Mais s'il peut le faire, mais Zoula, ça veut dire que tu peux faire 2 fois ce qu'il fait. Mais pourquoi tu ne fais pas alors ça? Pourquoi tu n'arrêtes pas les problèmes du Cameroun? Pourquoi tu ne vas pas résoudre les problèmes du Cameroun? Pour ne pas parler de la France où tu es là-bas. Alors, dans 1 roi chapitre 23 verset 5, il est dit, et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et ils invoquèrent le nom de Nyungu depuis le matin jusqu'à midi en disant, Nyungu, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni répondant. Ils ont tout fait, ils ont usé tous leurs recours, toutes les solutions, tout ce qu'ils pouvaient, ils savaient. Donc, rien ne s'est produit. Et maintenant, Élie va encore entrer en jeu. Élie va entrer en jeu dans la scène. Alors, dans 1 roi, chapitre 23, du verset 13 et 14, il est dit que le Mouton-Péda m'ont dit ça avant ça, il dit, t'étais
Loba de Sango, de Yololo, de Tindidon, Loba d'Abraham, de Isaac, de Jacob. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Loba, non pas seulement de Tobois de Bila, mais de tout le continent. Et encore, de toute réalité, et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ton verbe. Le verset 14 nous dit, exauce-moi, Tété, exauce-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, Tété, qui est créateur unique. Mais pourquoi toi-même, Zoula, tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne pars pas à l'Élysée là-bas, rencontrer Macron et faire des prières comme tu fais, comme il a été de faire là, afin que tout s'arrête en France? Ou bien tu ne pars pas au Cameroun pour aller voir Paul Biya là-bas, le président Paul Biya là-bas, et aller faire ça là-bas, cet exploit là-bas? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Vraiment, quand vous trouvez des toc-toc, vous commencez à faire vos bêtises que vous faites là. Continuez à lire seulement comme tu lis là et à escroquer les gens qui veulent, qui acceptent que tu les escroques. Alors, la suite dit quoi? Et ton verbe les ramènera ainsi à leur fidélité d'autrefois. Le verset 15 nous dit, aussitôt, une formidable colonne de feu conscient fut lâchée par l'entité du feu, suivie d'une grande explosion. Boum! Ça, c'est quoi? C'est pas un missile, c'est pas une bombe, ça. Alors, on va entrer en fait en profondeur pour décrire, pour dévoiler en fait ce qui se cache derrière le verset 15 que nous venons de lire là. On va aller dans Jérémie, chapitre 3, vous allez comprendre que en fait c'était la guerre. Jérémie, chapitre 3. Jérémie, chapitre 3, au verset 5. On va décoder en fait. Alors, il est dit que c'est pourquoi ainsi parle l'entité. Parce que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés parlent contre la loi. Voici le verbe de Loba, de Tété, fera spirituellement de ses paroles un feu incandescent dans ta bouche et du bois que ce feu dévorera spirituellement. Donc, langage barbare. Mais néanmoins, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est sa parole qui va être un feu dévorant. Et ceux qui seront en face de lui seront du bois en fait. Et donc ça veut dire que c'est une métaphore. Le bois va représenter en fait des personnes réelles. Et maintenant, quand tu vas venir et toi, par la parole, ou bien par les allumettes, ou bien tu peux mettre un feu et puis voilà, ça prend feu. C'est une seule personne et le bois, il y a souvent beaucoup de bois. Ça représente beaucoup de personnes. Pourtant, tu es seul. Et tu mets le feu avec la bouchée d'allumette et ça prend boum. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est une métaphore également. On va encore entrer plus en profondeur. On va aller dans Proverbe chapitre 28. Proverbe 28, comme on a lu plus tard, mais on reprend encore ce verset. On reprend encore ce verset dans le Proverbe chapitre 28 au verset 3, parce que c'est important. Il est dit que, alors, un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer du pain. Donc, cette personne est également comme un feu qui empêche, qui brûle les gens. Une personne misérable, un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie. Tu peux remplacer par pluie, par exemple, par le feu qui va descendre en fait. Alors, maintenant, dans Apocalypse chapitre 11 au verset 6, comme on a lu, il est dit quoi? Apocalypse chapitre, il n'a pas mentionné ça dans son livre, hein. C'est Apocalypse chapitre, il a sectionné ça. Apocalypse chapitre 11 verset 6, il est dit quoi? Il est dit qu'ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Donc, ils ont le pouvoir même de faire descendre le feu. Donc, c'est une métaphore. Ok, on va encore entrer plus en profondeur. On va aller dans Apocalypse chapitre 13. On va aller dans Apocalypse. On va aller d'abord dans Origine. Origine, avant de venir dans Apocalypse chapitre 13, on va aller d'abord dans Origine. Origine, chapitre 20, verset 24. Il est dit quoi? C'est ce qui se passait en fait. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, par rapport à Sodome et Gomorrhe, ce qui se produisait, que c'était la guerre qui se produisait à Sodome et Gomorrhe. Il est dit qu'au verset d'Origine, chapitre 20, verset 24, il est dit que c'est alors que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature apparut et fit tomber du ciel
Suoya et Sepedon, Sodome et Gomorre, une terrifiante pluie de soufre enflammé de feu incandescent. Maintenant, on va dans l'Apocalypse. Ce que ça représente, la révélation, le code, on va décoder en fait. Dans l'Apocalypse chapitre 13 au verset 13, il est dit, elle opérait de grands prodiges mensongers, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes par des engins volants. Par des engins volants. Et les engins volants, c'est quoi? C'est les avions de chasse. C'est les avions de guerre. Est-ce que vous comprenez? C'est les avions de guerre qui sont là pour venir bombarder, tout simplement. Donc, en réalité, en conclusion, si vous voulez comprendre ce qui se produisait en fait dans l'une des régions en Afrique de l'Est là-bas, c'était la guerre. Et cette guerre a causé en fait une crise alimentaire, une crise climatique en fait. Ou alors, selon par rapport aux saisons, par rapport, c'est une région qui est... La guerre a causé on va dire, la crise alimentaire. Maintenant, par rapport à la pluie, donc c'est la nature qui agit. Parce que c'est une zone qui est très, très rude, en fait. De manière, le climat est très, très rude là-bas. Est-ce que vous voyez, ça peut empêcher, il y a des très grandes sécheresses de ce côté-là également. Est-ce que vous voyez? Mais c'est normal, parce que la nature fonctionne ainsi. Donc, c'était la guerre qui se produisait là-bas. Alors, donc, voilà, on vient donc d'élucider en fait la rencontre, le défi, le duel qu'il y avait entre Élie et les prophètes de Baal. Et on a exposé également, parce qu'on a exposé, on a démontré également que Élie n'a pas pu faire descendre du feu tel qu'on voulait le comprendre, tel que Zoula lui va expliquer là. Il n'a pas pu attraper la pluie ou bien faire descendre la pluie également. C'est le mensonge tel que je vous l'avais expliqué.